dont la machine de la fraude se met en avant des années auparavant. Moi, j'ai toujours dit que Emmanuel Macron, il n'est pas venu au pouvoir après les élections présidentielles. Lorsque François Hollande l'avait nommé comme ministre de l'économie, ce gars avait déjà gagné les élections. Il a profité, il a positionné, il a racheté les consciences pour pouvoir organiser son pouvoir. Avant même qu'il ne devienne ministre de l'économie, il avait à cœur de le faire. Actuellement, ce qu'il est en train de faire, il est en train de jeter les bases pour que le Front National, lorsqu'elle va prendre le pouvoir après lui, va tout simplement exécuter son plan machiavélique au niveau de la France. Et les gens n'observent pas tellement cela. Les dernières élections, les gens ont préféré choisir Macron, qui est le moindre mal, que le pire, qui est le Front National. Mais quand Macron va partir, qui va s'affronter? Qui va s'opposer pour affronter Marine Le Pen? La loi sur l'immigration est passée comme une lettre à la poste, malgré les contestations. Marine Le Pen est assise, elle applaudit parce que ça fait ses affaires. Mais les gens ne réagissent pas parce que les citoyens aujourd'hui qui se retrouvent immigrés, concernés par cette loi, sont des personnes qui ont une force de travail, qui sont ici pas par volonté. Ils sont ici par rapport à une insécurité. Ils sont ici par rapport au sous-développement qu'entretient la France dans ses États. Ils sont ici pour une question de survie à cause de l'insécurité que le gouvernement de Macron a créée dans leur pays. Et ils ne sont pas ici par gaieté de cœur. Ils ont cherché un endroit qui est meilleur pour eux. Et malgré qu'ils sont ici, ils constituent une force labeur. Aujourd'hui, dans les champs, dans les campagnes, ils vont récolter pour avoir ne serait-ce que de quoi survivre. Ils constituent une masse salariale importante. Ils constituent un labeur important. Et ce qu'ils récoltent permet aux Français de trouver de quoi manger. Mais à cause de la loi sur l'immigration, on va les traquer comme des fous et tenir responsables même les agriculteurs qui les emploient. Et il y a des entreprises qui en profitent aussi. Parce que comme ils sont sans papier, ils travaillent dans l'illégalité, ça fait les affaires des entreprises. Mais avec cette loi, on va les arrêter. Ils vont repartir chez eux. Mais entre-temps, les services qu'ils ont occupés, c'est en majorité ces immigrants-là, ils occupent les services élémentaires, les services à la personne dans les maisons de retraite, les services à la personne dans les crèches, les techniciens de surface dans les hôpitaux. C'est eux qui font les tâches les plus élémentaires. Dans les stations ou dans d'autres entreprises, dans la restauration, c'est eux qui font cela. Dans les hôtels, c'est eux qui sont là. Et ce n'est pas une maigre population. Quand on essaye de voir, même si ceux qui sont, on essaie de voir l'impôt qu'ils peuvent même payer à l'État français, c'est assez important. Mais pourquoi l'État ne met pas en place des politiques incitatives pour permettre à ces personnes-là de vivre et de travailler normalement en France, que de décider de les traquer comme des chiens et des rats, pour avoir fui une situation que le gouvernement français a mis en place. Et les gens dorment.